Ça fait longtemps que les salariés de la restauration d'entreprise attendent leur convention collective. Très longtemps même. En juin 2022, Logibel a enfin réussi à rouvrir des négociations avec la Fédil Catering, qui est la fédération patronale dans ce secteur. Depuis lors, le moins que l'on puisse dire, c'est que le patronat prend son ton. Les représentants de la Fédil Catering ne semblent en effet pas très disposés à aboutir à un accord qui serait favorable aux salariés du secteur. Signe de protestation, Logibel avait déjà organisé en mai dernier un piquet devant les locaux de la fédération pour protester contre cette attitude assez méprisante. Hier, le 10 juillet, une nouvelle réunion de négociation a eu lieu avec le patronat. Pour la première fois, le patronat a pris position sur le cahier de revendications syndicales. Nous nous sommes entretenus avec Éric Neige, le président du comité Horeca de Logibel, et Christelle Brassine, qui est secrétaire adjointe de Logibel, pour savoir comment s'est passée cette réunion. Je dirais que ça s'est passé comme d'habitude, nous n'avons pas été pris au sérieux. C'était vraiment uburlesque. Pour les revendications, nous étions extrêmement raisonnables par rapport au cahier des charges qu'on nous avait plus ou moins annoncé, c'est-à-dire pas trop au niveau du coût financier, pas trop tout ça. Et la réponse, c'est quasiment non partout. Donc ce n'est pas sérieux. Est-ce qu'il y a des points en particulier sur lesquels ils bloquent, dont ils ne veulent pas du tout entendre parler ? Oui, il y a plein de points sur notre cahier de revendications sur lesquels ils ne veulent plus parler. Donc comme les congés supplémentaires, ils nous en ont octroyé un, on demandait un chaque 5 ans. Il y a le congé social parce qu'ils nous disent qu'il y a une loi qui est sortie, mais on avait quand même mis des meilleurs avantages dans le congé social. Il y a la prime d'assiduité parce que bien sûr ils disent que ça ne sert à rien. Les salariés ne sont pas moins absents et donc le taux d'absentéisme ne descend pas. Ils prenaient plutôt une carence au niveau du paiement de la CNS, ça aiderait plutôt. Donc ils nous ont en fait refusé, 98% de notre catalogue de revendications, ce qui est très désolant parce que ça fait déjà 1 an qu'on discute sur ces points et ils étaient déjà au courant de tout ce qui se passe. Nous, on essaye de un peu uniformiser le secteur pour qu'au niveau des appels d'offres publics, ça se passe mieux. Et par contre, non, eux, ils sont totalement d'un avis contraire. Ils parlent toujours de critères de différenciation. Et nous, on souhaite une égalité entre les salariés. Est-ce que vous pouvez peut-être juste rappeler pourquoi c'est important que le secteur bénéficie d'une convention collective ? Pourquoi c'est important de négocier avec la Fédil Catering une convention collective qui vaille pour tout le secteur ? Convention collective, moi je dirais que c'est très important pour les salariés. D'abord, ça apporte une stabilité et ça apporte aussi un engagement entre le salarié et entre le patronat et également entre les clients. Quand on parle de convention collective, ce n'est pas juste un fin mot comme beaucoup peuvent le penser. La convention collective est très important et les salariés, en fait, bien que certaines entreprises du secteur ont des avantages extra-légaux, il suffit simplement de les mettre dans la convention collective et ça ne coûtera pas plus cher à l'employeur. On comprend bien que là, la réunion d'hier est loin de vous satisfaire. Quelle est la suite ? Quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez ? Alors les prochaines étapes, c'est de consulter notre base et de faire peut-être une intersyndicale parce que nos co-délégués n'accepteront jamais une telle proposition de la part du patronat. Et maintenant, nous devons voir quelles mesures nous allons entreprendre pour l'obtenir ou voir entamer d'autres démarches. Ce qui est sûr, c'est que ce que le patronat vous propose là, pour vous, c'est pas acceptable. Non, il parle tout le temps de critères de différenciation et il faut savoir que dans les entreprises, chaque délégation a déjà négocié plein d'avantages, mais nous souhaitons tous les mettre sur un papier pour avoir une harmonisation et donc qu'ils aient des meilleures conditions de travail. Dans notre secteur, il faut savoir, c'est que nous avons les salaires les plus bas en fait, qui existent au Luxembourg. Nous sommes une société de services où majoritairement les salariés sont des salariés à temps partiel, ce qui aggrave encore en fait, la situation financière de tous les salariés du secteur. Pas seulement dans la restauration collective, mais également dans tout le RECA. Au bout d'un moment, il faut trouver que c'est pas normal et il faut que les gens en soient conscients. C'est très important en fait, la restauration, ce n'est pas que manger, c'est également tout le service qui va avec. Donc ça c'est important de pouvoir le préciser également pour que les gens se rendent compte en fait que nous sommes très maltraités au Luxembourg par rapport à notre métier, qui est un métier de passion et un métier artistique
parce que nous faisons à manger et nous donnons du plaisir chaque jour aux convives qui viennent nous manger chez nous. Merci à Christelle et à Eric pour avoir fait avec nous le point sur la situation et plus particulièrement le bilan de cette récente réunion avec le patronat. Et nous continuerons évidemment à suivre attentivement ce combat de l'OGBL pour introduire enfin une convention collective dans le secteur de la restauration d'entreprise. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.